Bonjour chers compatriotes, j'espère que vous allez bien. Bon début de semaine à tous. Chers compatriotes, comme vous le savez, l'activité du week-end a été très mouvementée par des déclarations politiques et des rencontres citoyennes. Chers compatriotes, lors d'une vidéo, je me posais déjà la question, je m'interrogeais sur celui qui va répondre au Premier ministre Alain-Claude Bilibizé. Tenez-vous bien. Un Gabonais s'est levé, pas de moindre, un ancien maire de la commune de Libreville, qui est également membre influent de l'association Osiman, a fait une conférence de presse pour répondre à M. Alain-Claude Bilibizé. M. Léandre Zué, qui n'est pas du tout à présenter, c'est également un acteur politique, mais nous le connaissons tous, c'est un combattant. M. Léandre Zué, dans sa présentation du personnage d'Alain-Claude Bilibizé, nous a appris des choses et bien intéressantes. Chers compatriotes, vous allez peut-être me demander quel est le rapport. Nous sommes désormais dans la période cruciale qui est la période politique. La politique est désormais de retour dans notre pays, mais nous constatons quand même que au niveau des médias publics, il n'y a pas beaucoup de choses très intéressantes en ce qui concerne les débats contradictoires. Les débats contradictoires. Revenons-en à l'activité de week-end toujours, mais ce fut une rencontre assez préparée entre M. Alain-Claude Bilibizé et les Gabonais, de souches différentes. Lors de cette rencontre, nous, les analystes politiques que nous sommes, on s'est rendu compte très rapidement que M. Alain-Claude Bilibizé s'était bien préparé, mais que l'auditoire n'avait pas pu provoquer la bête. On parle de bête ici, c'est la bête politique, c'est-à-dire l'homme qui est en lui. Mais l'exercice a quand même été très professionnel et chacun peut, à bien des égards, analyser que les échanges étaient vraiment fructueux pendant 2 heures. Et de l'autre bout, M. Léandre Zué était en train d'effectivement charger M. Alain-Claude Bilibizé par rapport à sa gestion peu rayonnant de la vie politique durant sa collaboration avec M. Ali Bongo. Chers compatriotes, face à ces deux personnalités politiques, je voudrais ici que vous joigniez à moi, peut-être dans les commentaires, pour réclamer un débat politique à la chaîne publique entre M. Alain-Claude Bilibizé et M. Léandre Zué. Ainsi, les Gabonais que nous sommes, on va effectivement juger de la véracité de ce que chacun avancerait. Parce que, tenez-vous bien, M. Alain-Claude Bilibizé et M. Léandre Zué sont des éminents camarades. Hier, étaient des éminents camarades parce que tous les deux ont servi au parti politique Parti démocratique gabonais. Vous voyez, à cause des changements, on n'arrive plus à s'intéresser ou sinon à se rappeler du nom entier du PDG. Monsieur Léandre Zué a été un haut cadre du PDG, membre du bureau politique, tout comme Monsieur Alain-Claude Bilibizé. La gestion dont il s'agit ici, chers compatriotes, personne des deux n'est nouveau. Mais, à bien des égards, chacun a sa responsabilité et cette responsabilité qui doit être établie devant les Gabonais. Ça ne servira à rien que chacun fasse de son côté des déclarations politiques qui peuvent parfois être interprétées comme des provocations, mais et des rencontres comme celles qu'on a pu regarder sur les réseaux sociaux entre M. Alain-Claude Bilibizé qui avait devant lui des Gabonais peut-être épris un peu de peur, de poser des questions. On voyait quand même la gêne un peu dans la salle où les gens n'arrivaient pas réellement à charger M. Alain-Claude Bilibizé comme certains le prédisent ou le prédisaient. Chers compatriotes, je formule ce vœu de ce grand débat, un débat entre M. Alain-Claude Bilibizé et M. Léandre Zué. Le maire de Libreville n'est pas de moindre. Un ancien premier ministre peut répondre ou débattre avec un ancien maire. C'est des responsabilités peut-être pas égales, mais à bien des égards, c'était des grandes personnalités dans la vie politique de notre pays. Nous les connaissons tous, mais il faut que les chaînes d'État arrivent un peu à nous faire vivre quelque chose de nouveau. Parce que, tenez-vous bien, au début de la transition, nous tous, on ne voulait pas rater le journal de Gabon Télévision.
Aujourd'hui, je ne suis pas très sûr que les gens, le taux d'audimat est toujours le même entre ce qui s'est passé hier et aujourd'hui. Le taux d'audimat ne fait que baisser, ne fait que s'amoindrir. Tout simplement peut-être parce que les programmes ne sont pas à la hauteur des attentes des populations gabonaises. Sous Omar Bongo, sous Ali Bongo, on pouvait comprendre parce qu'il y avait de la censure. Aujourd'hui, la presse, elle est libre. Les médias d'État sont libres et peuvent effectivement nous permettre de rêver, de participer, de suivre les débats tels que ce qu'on voit au Cameroun entre des politiciens, ce qu'on voit au Sénégal entre des politiciens, j'en passe. Si je prends ces deux exemples, il ne faudrait pas que nos médias soient aphones. C'est le moment de permettre aux uns des autres d'inviter les gens sur le plateau pour que le débat soit. La seule émission qui fait rêver les Gabonais aujourd'hui à Gabon Télévision, je pense que au-delà du sport que tout le monde, effectivement, mais se trouve que c'est Total Bekele avec Dieu en question, où on trouve quand même des Gabonais se chiffonner, un peu se titiller. Mais en politique, c'est muet. C'est vraiment muet. Gabon Télévision et Gabon 24 doivent nous faire vivre, inviter des voix contradictoires, inviter des personnes qui n'ont pas les mêmes opinions. Il ne faut pas inviter des gens comme à l'époque de Omar Bongo ou d'Ali Bongo. On nous annonçait grand débat, mais on se retrouvait sur le plateau des gens de Béni Oui. Tous étaient du même bord, du même avis, mais on appelait ça débat. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui qu'on invite les responsables politiques de ceux qui ne veulent pas, ceux qui disent que la transition peut être en train d'échouer et d'autres qui disent que la transition est en train de réussir. Ainsi, l'opinion sera édifiée. On doit bénéficier de cela, chers compatriotes. Demandons en commentaire et partout où vous voulez, partagez pour dire nous voulons un débat entre M. Alain Claude-Lévizé et M. Léon Zué. M. Léon Zué qui n'est plus à présenter, mais aujourd'hui qui porte sa casquette de coordinateur, sinon de responsable éminent de l'association Osiman dans la province de l'Estuaire. Ce monsieur-là, nous le savons très bien, est un pitbull. Lui, il ne blague pas, il ne recule devant rien. On se souvient encore quand il défendait bec et ongle M. Ali Bongo. Il était comme Alain Claude-Lévizé. Il avait clairement dit, alors qu'il était maire, que lui travaillait pour la conquête et la victoire de M. Ali Bongo en 2023. Mais, tout comme M. Alain Claude-Lévizé, qui était le défenseur bec et ongle de M. Ali Bongo, le peuple, nous, on serait édifiés. On va boire le petit lait quand les deux mastodontes vont se retrouver sur le plateau. Organisez-nous ces débats. Organisez-nous ces débats entre ces deux dignes fils du pays. Nous, on a envie de voir ça. Et il ne faut pas que la presse aujourd'hui hésite. Si la télévision publique ne peut pas organiser ça, j'invite ici les médias privés à proposer ces débats. Lancez-nous l'alerte. Faites des spots par rapport à ces débats. Et nous, on sera édifiés. C'est ce que nous attendons. Hein? Ça fait un bon bout. M. Alain Claude-Lévizé passe de média à média seul, sans contradicteur. Et aujourd'hui, on a déjà un contradicteur qui s'assume, qui s'adresse à lui. Quelqu'un qui peut effectivement faire des push là. Donc, on peut profiter. Nous réclamons, ou je réclame un débat entre M. Alain Claude-Lévizé et M. Léon Zué. Merci. Si vous êtes d'accord, si vous êtes partant pour ces débats, faites tout simplement un commentaire. Laissez un commentaire pour dire « Je suis favorable pour ces débats ». Ainsi, plus la vidéo va être virale, mieux les médias publics vont nous répondre pour que ce débat ait lieu. Je veux ces débats. Est-ce que vous qui me regardez, vous voulez également ces débats? La question elle est posée. Merci.